Bon les amis, aujourd'hui une vidéo make-up. Ah oui, parce que depuis 2 ans, malgré le confinement, malgré le fait que je me maquille, je pense que depuis les 2 ans du confinement du Covid, je me suis jamais aussi peu maquillée de ma vie. Autant vous dire qu'il y avait des mois où je passais sans rien du tout. Franchement, même pas le mascara. Donc c'était quand même quelque chose. Ah, pourtant, je prends un énorme plaisir de recommencer à me maquiller parce que ça fait... ça me fait plaisir tout simplement, je suis contente de retrouver, donc j'attends qu'on finisse avec cette histoire de Covid, qu'on laisse tomber les masques définitivement et je pense que je vais repartir dans le maquillage quotidien un peu plus soigné que ce que je fais le service minimum actuellement. Donc j'ai quand même malgré tout un petit fond de sac avec les produits make-up terminés. Donc vous allez voir ce que je termine comme maquillage. Comme je vous dis, très peu de mascara et j'ai vraiment très peu de maquillage. Enfin, je ne me maquillais pas tous les jours si je suis chez moi. Alors, commençons par le pur hasard. L'anti-cerne, d'ailleurs, marron. Celui, je ne vous ai pas fait la revue sur le blog. Alors, je ne sais pas si c'était un fail total. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, je vous fais toujours les revues. Alors là, j'ai commencé à l'utiliser. Je pense que j'ai cru que j'avais fait la revue. Et en fait, je ne me suis jamais rendu compte. Juste à la fin, quand je me suis dit, tiens, il est terminé celui-ci. Et en fait, j'ai pas d'article sur le blog. Donc, malheureusement, je vais vous faire un avis comme ça en vidéo. Donc c'est l'anti-cerne de Givenchy dans la gamme Temps Couture qui est très bien. Donc ici la teinte c'est la plus claire. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Où est-ce qu'ils mettent la teinte ici? Anti-cerne, non, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de numéro de teinte. Comment c'est possible? Ah non, il n'y a pas de numéro de teinte, voilà. Mais de mémoire, c'était vraiment la plus claire, vous voyez. C'est une couleur très claire qui me va très bien sous l'œil. D'ailleurs, je vais en remettre parce que je suis battue par les vents et la pluie. Je vous fais la revue après m'être prise une tempête dans la figure. J'espère que ce ne sera pas trop, mais bon, avec le rendu iPhone, je ne m'attends pas à des cadeaux. Très bon produit, surtout pour les peaux matures parce que l'un des rares qui n'est pas trop sec et du coup qui ne souligne pas les ridules. Moi je l'ai adoré, mais voilà, le fait qu'il est terminé. Je suis passée à autre chose, mais celui-ci vraiment je ne peux que le conseiller, un très bon produit. Voilà pour Givenchy. Ensuite, un autre produit terminé, ça c'est une rareté, hein, parce que franchement pour que je termine un fard à paupières, moi qui me maquille jamais, pratiquement jamais les paupières, alors là il fallait le faire. Ici, vous voyez, bon, il reste un tout petit peu sur les bords, je vous l'accorde. C'est pas net, mais on est d'accord, c'est un produit terminé. Voilà, il reste des pouillas. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui s'appelle Grège 726 chez Dior, c'est leur couleur emblématique, donc vous la retrouvez tout le temps. Et c'est une couleur qui, sur les peaux un peu plus allées, sort comme un neutre. Donc, vous pouvez le mettre en deuxième peau. Et sur moi, il donne à peu près le même effet que là. Le fard que j'ai actuellement, c'est le Elifras que j'ai. En face, je me perds toujours avec les noms scandinaves, vous m'excuserez. Donc, ça me fait cet effet. C'est-à-dire que c'est 2-3 tons plus foncés que ma peau. Et du coup, ça fonce un tout petit peu, mais sans avoir l'impression de porter un fard à paupières. Donc, Grège sur ma peau donnait cet effet, ce qui fait que quand je faisais par exemple les Lipstick Friday ou les photos du maquillage autres que les fards à paupières, j'utilisais toujours cette couleur parce que, mine de rien, sur les photos, ça habille le regard. Ça donne un peu de profondeur. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, hein. Pour aller me balader dans la journée, c'est pas forcément quelque chose que je fais. Mais voilà, si le jour où vous avez besoin de bien, soit rendre sur les photos, vous savez que vous allez faire des photos avec des copines, donc un petit fard c'est toujours bien. Mais si vous ne vous sentez pas, par exemple, de lancer dans un smoky ou dans un truc un peu plus difficile à travailler, il faut trouver un fard qui fait 2-3 tons de plus par rapport à votre peau. Vous le mettez avec un eyeliner et c'est bon. En fait, vous n'avez aucun moyen de vous rater. Par contre, l'intensité sur les yeux est jolie. Et en même temps, ça ne fait pas maquiller. Vous voyez, ça fait no make-up, donc c'est vraiment parfait. Donc pour les peaux très claires comme la mienne, Grège, 726 Grège chez Dior, c'est vraiment une très jolie couleur. Terminé. Franchement, pour terminer un fard, je vous dis, c'est pas gagné. Pour rester dans le maquillage des yeux, là pour le coup c'est un produit que je termine très souvent depuis 10 ans, tous les 3 mois je le change, c'est Dior Show Maximizer. Alors j'ai très peu racheté les 2 dernières années, comme je vous dis je me maquillais très peu des cils, c'était uniquement pour faire les photos chez moi et du coup voilà, je mettais, j'enlevais, j'avais pas besoin d'une base. Mais normalement, j'espère qu'on va reprendre la vie normale.
j'utilise toujours une base à paupières, excuse-moi, pour les cils, non pas pour booster les cils, parce que bon, globalement ça va, j'ai quand même, j'ai pas les cils waouh, mais c'est des cils quand même, j'ai des cils quoi, ils sont assez longs, je sais pas si on voit quelque chose, voilà, donc ça arrive jusqu'à là, si je les maquille, enfin faut pas non plus que ça arrive là quoi. La base ne me sert pas du tout pour booster le rendu de mon mascara, la base me sert surtout pour protéger les cils du mascara et celle de Dior me les fait pousser. Alors je ne saurais vous dire par quel miracle, enfin si il y a des compos, de produits soins dans cette base, mais plutôt basique, hein, rien d'extraordinaire, évidemment pas de prostaglandine, pas d'hormones, rien de tout ça, mais des choses assez simples. Mais j'ai remarqué en fait que dès que je l'arrête, j'ai des cils tout de suite plus fins, plus un tout petit peu moins pigmentés que d'habitude. Et dès que je l'utilise au quotidien, celle-ci vraiment, je vois que mes cils sont boostés. Elle marche mieux que les sérums pour la pose des cils que j'ai essayé. Donc vous voyez, il faut la mettre juste avant de mettre votre mascara. Donc ça m'arrange, finalement je l'utilise. Donc du coup ça me fait soin et un petit booster du mascara en même temps. Donc c'est un produit que je conseille fortement parce que c'est l'un des rares à vraiment faire le double usage. Donc booster des cils au niveau du soin et booster du mascara. Donc si vous voulez vraiment booster, moi je mets juste une couche histoire de mettre le soin et la base. Si vous voulez vraiment booster le mascara, le rendu de votre mascara, vous mettez 2-3 couches, vous attendez et vous mettez votre mascara par dessus. Voilà, si vous voulez pas, par exemple, si le jour où vous voulez pas booster votre mascara, vous mettez juste une petite couche après le mascara et c'est bon. Donc ça c'est un produit que je conseille toujours, c'est un très bonne base pour les cils et très bon booster pour les cils. Pour rester dans le thème du mascara, j'ai terminé. J'ai honte de vous dire parce que vous voyez, c'est un mascara, globalement, je pourrais encore l'utiliser. Il n'est pas sec, il en reste. C'est juste que je n'arrive plus du tout à l'utiliser. C'est-à-dire que au début, il me faisait des super beaux cils. Mais plus je l'utilise, plus ça me fait... en fait, elle ne discipline pas. C'est... Pour moi, pourtant, Ilia Beauty, ils ont fait le premier mascara clean qui m'a vraiment plu. C'était le premier qui m'a convaincu dans le Clean Beauty. C'était Limitless Mascara, Limitless, voilà, Limitless Mascara d'Ilia Beauty. C'est le nom, si vous cherchez, c'est le nom. Je vous mettrai le lien d'ailleurs sur la revue. Et Limitless, c'est vraiment, il me faisait des super beaux cils longs. Bon, c'était pas forcément voulu, mais ils étaient longs, bien séparés, très bien. Ils ont sorti un deuxième mascara, donc celui-ci est volume. Alors, il s'appelle Fullest Volumizing Mascara. Un flop, pour moi, c'est un flop. J'ai pas pu l'utiliser plus de 2 mois. Voilà, parce qu'après, ça commence à me faire des pattes d'araignée, là, des trucs pas jolis, même avec la brosse pour les cils, j'arrive pas à séparer. Je suis obligée de le jeter parce que impossible de l'utiliser, quoi. Voilà. Idole de Lancôme. Lancôme fait des superbes mascaras pour moi dans la parfumerie, en tout cas pour mes cils. Chez Lancôme, là c'est des valeurs sûres pour moi. J'adore chez eux les mascaras Hypnose. Hypnose, ça me fait toujours des super beaux cils. Enfin, en tout cas à l'époque, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas utilisé Hypnose. Mais en tout cas, quand j'avais 35, 36 ans, 37 ans dans ces eaux-là, j'utilisais toujours Hypnose. Et à chaque fois, on me disait, mais qu'est-ce que tu as sur les cils? C'était Hypnose de Lancôme. Drama, j'aimais bien. Il y avait aussi un mascara avec la brosse qui était un peu bizarre. Là, j'ai oublié le nom, je crois qu'ils ne le font plus. Qui me faisait encore des cils. Mais quand je regarde mes photos, je me suis dit, mais c'est pas possible les cils qu'ils me faisaient. Mais bon, évidemment, avec l'âge, les cils ne poussent pas aussi haut et aussi vigoureusement. Donc, c'est sûr que si je regarde mes photos d'il y a 8 ans, c'est normal que le mascara me donnait un peu plus d'effet. Voilà, ça c'est logique. Mais combien même, enfin quand je vois les cils qu'elle me faisait, je me dis mais incroyable quoi. Donc Lancôme valeur sûre pour moi en termes de mascara. Et ils ont sorti il y a peu de temps et Mr Big est très bien. Et Idole avec une brosse différente. Mr Big c'est une brosse un peu comme Effet Fossile de Saint Laurent, donc c'est une brosse classique. Ici vous voyez il est courbé et en silicone. Ce qui fait que, vous voyez, quand vous le prenez comme ça, je pense que je vais faire des conneries là, hein, en voulant me maquiller, en n'ayant pas les... j'ai pas de miroir, j'ai rien du tout pour voir ce que je fais. Voilà, donc en fait, vous le mettez par ce côté un peu incurvé. Et en fait, vous retenez comme ça et ça vous tient, ça vous fixe la courbe. On voit rien, hein, on voit rien du tout. Mais bref, croyez-moi sur parole. De toute manière, je vous mettrai les revues, les liens des revues, mais
très très beau mascara. Franchement, pour ceux qui aiment le rendu des cils naturels, c'est pas effet fossile. Si vous voulez effet fossile chez Lancôme, c'est Hypnose Drama et Mr Big. Si vous voulez quelque chose comme inimitable de Chanel, ça va être cette brosse-là. La brosse en picot en silicone, incurvé, vous voyez? Et avec ce côté un peu bombé, vous pouvez tirer un peu, vous voyez, vous rajoutez de matière. Donc la brosse est très, très pratique. Très beau mascara pour le maquillage de tous les jours, pour quelque chose de naturel. Un autre mascara, Eliphas. Donc, Fas, c'est pas Fas. Ouais, quand même. Tout leur packaging. Donc là, le fard à paupières, c'est la même marque. C'est une maquilleuse, hein, alors danoise, enfin je sais plus quelle nationalité, mais là-bas, en Scandinavie. Là, c'était un mascara qui faisait des super beaux cils, donc en fait très présent. J'ai bien aimé le rendu. En revanche, il était sec. Lui, par contre, il est bien sec là. Il était sec plus rapidement que Fossil de Saint Laurent. Alors que Fossil de Saint Laurent, sachant que c'est vraiment le mascara auquel on a reproché, et on reproche toujours, le fait de sécher très rapidement. 2 mois, votre mascara est mort. Moi, ce que je faisais avant, quand j'étais étudiante, parce qu'il existe depuis bien longtemps, Effet Fossil de Saint Laurent, c'était mon premier mascara de luxe, j'ai économisé pour l'acheter. Je mettais sérum phi dedans, surtout pas l'huile, vous mettez surtout pas l'huile dedans, c'est pas bon du tout parce que ça va maigrir dans les yeux, ça va vous faire des irritations, il faut surtout pas faire ça. Pas l'eau parce que l'eau, voilà, il faut pas mettre l'eau du robinet, c'est pas du tout stérilisé. Vous mettez le sérum phi parce que le sérum physiologique est stérilisé, c'est la même composition que votre larme, donc en rajoutant votre sérum phi dans un mascara, ça ne peut pas faire mal. Et en plus c'est stérilisé, donc c'est très bien. Vous jetez de manière 2 gouttes, hein, c'est pas la peine de descendre à tout le tube. Vous mettez 2 gouttes, vous faites un mouvement comme ça, va-et-vient, pour que le sérum phi s'imbibe bien. Surtout, s'il vous plaît, commencez, si vous voulez le faire, commencez par 2 gouttes, mettez pas plus, parce que faut pas que ce soit trop, faut pas que ce soit coulant, quoi. Vous mettez 2 gouttes, vous voyez si ça, normalement ça devrait suffire. Si vraiment votre mascara ultra sec, rajoutez une. Mais normalement les mascaras secs, on est censé de les jeter. Mais soyons honnêtes, il y a plein de gens qui ont, voilà, les étudiantes, moi j'étais étudiante, je ne pouvais pas me racheter le mascara et des mois je ne pouvais pas, donc je mettais le sérum phi, toujours mieux que de cracher dedans, quoi, vous voyez. Donc si vous voulez cracher dans votre mascara, faites-le avec le sérum physiologique. Donc elle efface bien, mais pas long feu, quoi. Ensuite, pour rester dans la thématique, il y a encore Lancôme, et là c'est Kajal, qui est Princess Schuler. C'est une édition limitée d'il y a, oh là là, je ne saurais même plus vous dire, je pense 2 ans, 3 ans dans ces eaux-là. Covid, pas Covid, je ne sais plus. En tout cas, ils ont fait une édition assez goth pour Lancôme, ce qui n'est pas forcément l'ADN de la marque. Lancôme, c'est les fleurs, les filles, les parisiennes, les naturelles. Et là, Princess Schuler, c'était une collection qui tranchait avec l'univers de la marque, qui était très... qui t'ont dit quoi. Et il y avait des fards, des fossiles, des trucs un peu, voilà, olé olé. Et ils ont fait un kajal noir, hein, tout simple. Mais du coup, voilà, il ne me reste plus. Mais un kajal, enfin un kajal classique. Kajal, vous savez, c'est le produit que vous mettez qui est différent des eyeliners parce que kajal, eyeliner, c'est un gel noir que vous mettez au ras des cils. Kajal, c'est une pâte tester dermatologiquement et ophtalmologiquement parce qu'en fait ça doit avoir la compatibilité avec la muqueuse de l'œil. Donc votre eyeliner, vous ne pouvez pas le mettre dans l'œil parce que c'est pas testé pour. Kajal, si, vous pouvez mettre dans la muqueuse et c'est d'ailleurs le seul produit que vous pouvez mettre en contact avec la muqueuse, c'est vraiment Kajal. Kajal signifie que ça a été testé dermatologiquement compatible avec la muqueuse. Alors ce que je fais avec ce Kajal, c'est je le mets dans ma ligne supérieure des cils. En fait, vous gonflez votre base des cils avec le Kajal parce qu'avec l'âge ou génétiquement, il y a, moi par exemple, génétiquement, sur cet œil, j'ai un petit espace ici que je connais depuis que je me souviens, je l'avais toujours. Je sais pas, peut-être quand j'étais petite, j'ai dû me cogner l'œil, enfin je sais pas. En tout cas, j'ai un petit espace où il ne pousse pas des cils. En micro, personne ne le voit, vraiment c'est... Mais en fait, quand je le remplis avec le Kajal, ça intensifie le regard.
Et c'est la même chose avec l'âge. Avec l'âge, les cils perdent en densité. Donc en fait, si vous mettez le kajal entre les cils, ça vous gonfle artificiellement, évidemment, la ligne du regard. Donc du coup, même si vous ne mettez pas le mascara, bah, tout de suite, vous avez l'impression de voir l'œil qui ressort sans rien mettre, sauf le kajal. Alors pour ça, il y a une technique. Par contre, voilà, les gens qui essaient de gonfler ce manque de densité avec l'eyeliner, ils se mettent le doigt dans l'œil, c'est le cas de le dire. Parce qu'en fait, si vous mettez l'eyeliner noir sur une ligne des cils qui est clairsemée, vous ne ferez que augmenter cet effet visuel de clairsemé. C'est-à-dire qu'on vous regardera, on vous dira, oh, c'est les yeux d'une vieille. Vous voyez, c'est vraiment, quand on voit... Enfin, les gens jeunes, ils peuvent avoir peu de cils, mais par contre, ils sont très denses. Donc, du coup, ils ont toujours cet effet des yeux qui pétillent. Quand vous regardez les personnes très âgées, ils ont souvent des cils tout fins, tout raides. Et surtout, ce qu'on remarque chez eux, c'est cette ligne supérieure des cils qui devient rose, un peu rouge, et qu'on voit énormément. Donc, en fait, ça permet de vraiment d'aller vraiment là. Vous voyez, pas ici. Ici, c'est mon eyeliner. Vraiment là, entre les cils. Et pour ça, il faut une petite brosse, petite, souple. Surtout pas celle pour les sourcils, parce que celle pour les sourcils, elle est toujours dure, parce que pour aller avec le poil de sourcil. Si vous prenez la brosse pour les sourcils, vous allez vous faire mal à l'œil. Il faut une brosse spécifique, une toute petite brosse. Il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. En fait, évidemment, moi, je ne mettais pas ça comme ça. Impossible d'y arriver. Peut-être le premier 3 jours, une semaine, quand votre col est aiguisé, en fait, à la base, il était comme ça. Il était conique et fin. Donc, au début, la première semaine, vous arrivez à travailler avec le petit bout. Mais plus vous travaillez, plus ça aplatit. Donc, évidemment, vous ne jetez pas votre kajal une fois que le petit bout est parti. Sinon, il vous reste ça comme produit. Donc, ce que vous faites, vous prenez le pinceau, vous prélevez la matière, vous essuyez sur le dos de la main et avec le petit pinceau, vous allez là, entre les cils, gonfler votre espace entre cils. Moi, c'est ici surtout que je gonfle parce que c'est là où j'ai mes zones de clairsemé. Et en fait, souvent, on me dit comment tu fais pour avoir l'eyeliner aussi posé aussi proprement à côté. Enfin, j'ose pas le dire parce que je m'en vois pas hyper bien quand je filme les vidéos. En fait, je sais pas ce que ça rend. Et là, je prie la pluie, donc je sais pas ce que ça donne. Mais bref, normalement, quand je fais bien mon eyeliner et quand il tient bien, si il est aussi fin et aussi posé de manière aussi proche des cils, c'est parce que je gonfle cet espace. C'est cet effet optique en fait qui change tout. C'est pas tellement que je suis super douée pour poser mon trait de liner. Hein. Je suis comme tous les autres. Hein. Enfin, je me rate une fois sur 3, quoi, à peu près une fois sur 4. Mais en fait, le fait de gonfler la ligne des cils, même si vous ratez votre liner, ça vous évite d'avoir du fail, un gros fail quand vous avez genre le truc qui part comme ça. Et là, toute la partie blanche, et là, c'est l'horreur. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire, autant rien mettre. Donc, du coup, il faut, pour moi, dans l'importance du maquillage anti-âge des yeux, le remplissage de l'entre-cils de la ligne supérieure des yeux est numéro 1. Vous pouvez même éviter le mascara si vous voulez, si vous remplissez entre les cils. Pour la technique anti-âge des yeux, le remplissage de cet espace, de cette ligne entre les cils, c'est un geste quotidien. Si vous voulez, si vous allez travailler, évidemment, à la maison, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous allez travailler, vous voulez vous maquiller de manière à que ce soit le plus waouh possible, remplissage de la ligne entre les cils, c'est le geste numéro 1. Après, vous pouvez mettre votre mascara n'importe comment, ce sera toujours joli. Voilà. Par contre, si vous mettez une demi-heure pour faire le super mascara, pour bien tenir la courbe, tout ça, et que vous avez votre ligne entre les cils qui est vide, ça sera jamais beau. Enfin, ça sera mieux que rien, mais ça sera jamais waouh. N'oubliez pas cette technique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on revienne sur cette technique, voire si vous voulez que j'invite les make-up artistes, par exemple Bobby ou d'autres marques de maquillage connues qui sont spécialisées. Parce que normalement, la technique Tightline, c'est la technique de Laura Mercier. Mais ce n'est pas elle, évidemment, qui détiennent la technique. Tous les autres marques et maquilleurs le font. Mais Tightline chez Laura Mercier, c'est vraiment la technique pour ça. Maintenant, je ne sais pas si je vais arriver à
inviter à nouveau quelqu'un de le remercier parce que la marque visiblement a été revendue. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle de l'année. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, c'est les bruits que j'ai eu il n'y a pas longtemps. A priori, Shiseido l'aurait largué, enfin l'a revendu. Et il aurait été acheté par un groupe qui est tenu par une nana qui était au moment où Laura a lancé sa marque. Bref, il y avait une brouille ou je sais pas quoi. Donc du coup, pas sûr que Laura elle-même soit contente de ce rachat. Donc il y a plein de trucs, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que les lancements qui ont déjà prévus pour 2022 vont avoir lieu ou est-ce qu'on va avoir le cas de Marc Jacobs que je souhaite surtout pas parce que là vraiment, Marc Jacobs j'aimais beaucoup, je trouve c'est terrible ce que lui arrive. Le bruit du couloir dit que il y a eu une engueulade enfin, entre Marc et LVMH où ils n'ont pas tombé d'accord sur des trucs. Ce qui fait que Kendo, qui appartient à LVMH, a vendu les licences pour le maquillage Marc Jacobs. Et personne ne l'a racheté parce que au contexte Covid, les marques qui font uniquement le make-up, je pense que les gens n'osent pas investir là-dedans. Pour l'instant, le make-up plonge en fait. Et du coup, pour acheter une marque de maquillage, que maquillage en 2021-2022, c'est pas gagné. Donc pour l'instant, Marc Jacobs malheureusement terminé. Donc j'espère juste que le remercier qui a priori a été déjà racheté, j'espère qu'ils vont pas la mettre en stand-by. C'est ma crainte. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si j'arrive parce que bah, pour l'instant, en fait, moi quand je conviens des rendez-vous avec les make-up artistes des marques, bah, je passe par la marque, par le service de presse. Donc je demande l'autorisation d'inviter la personne. Parce que vous comprenez bien que derrière, il y a l'image de la marque qui est jouée. Donc, il faut que la personne, la make-up artiste de la marque, ça fait partie de son travail. C'est pas parce qu'il m'aime bien personnellement qu'il vient. C'est parce que je passe un accord bah, que la marque m'autorise l'inviter. Et lui, ça fait partie de son contrat. Parce qu'il est, voilà, donc il travaille et en même temps, il fait des prestations à droite à gauche. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là qui vient me voir. Donc, c'est pas, les gens, ils sont obligés d'être payés pour ce qu'ils font. Ça, vous comprenez bien, c'est pas possible. Je peux pas demander à quelqu'un de m'offrir 1 heure de son temps par gentillesse. Voilà, donc il faut que ce soit payé. C'est dans le cadre de son travail avec la marque. Et c'est pour ça que je vous dis, comme je ne sais plus du tout où contacter, qui contacter pour le remercier, comment est-ce que faire pour trouver les gens disponibles pour faire. Pourtant, ce serait vraiment la marque à inviter pour faire la tightline. C'est vraiment leur expertise. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec quelqu'un d'autre ou peut-être d'ici là, les choses vont s'éclaircir. Mais j'espère vraiment qu'ils ne vont pas être revendus dans le vide, quoi. Parce que là, ce serait terrible. Bref. Pour finir avec les yeux, je sais pas, on a ici un booster des cils. C'est pas un maquillage, mais soit un booster des cils et sourcils d'Embryolisse. Évidemment, je vous confirme que ce produit ne contient pas de prostaglandine ni d'hormones de croissance, enfin, tous ces dérivés. Donc, ce que j'aimais bien, c'est le soir. En fait, le soir, j'aime bien brosser mes sourcils. Mes sourcils, j'ai une chance. C'est que mes sourcils, même si je ne touche pas, ils poussent dans le bon sens naturellement. Enfin, il suffit juste de les brosser un peu comme ça. Je ne fais même pas d'épilation de sourcils pour vous dire. Franchement, j'arrache une de poils une fois tous les 3 mois et c'est tout. Vous voyez, donc ça c'est ma cils naturelle. Je ne fais rien du tout. Mais du coup, par contre, il faut bien que je les brosse parce que comme ils sont assez fournis, malgré tout, si je ne fais rien, par exemple, après, elles commencent à pousser n'importe comment. Donc, le fait de les brosser tous les soirs bah, permet qu'ils gardent la bonne forme. Donc ça, c'était très bien. Pareil pour les cils, parce que les cils, ils ont besoin d'être stimulés à la racine. Donc, c'est bien aussi de les brosser. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ça fait pousser les cils. Moi, voilà, j'ai rien remarqué. Voilà. Pour le teint, j'ai 2 produits de teint terminés. Donc, le premier, typiquement un produit SOS. Et le deuxième, Clean Skincare, Clean Makeup. Donc, Clean Makeup, j'ai terminé Hot Milk Foundation d'R&PRS. Donc, c'est le fond de teint à l'avoine. C'est le produit mythique chez R&PRS que j'ai beaucoup aimé. Il me reste une micro-goutte, j'ai gardé pour vous. Donc, ma couleur, c'est la plus claire. Ça s'appelle Latte. Lait. Traduisez comme ça. Qui est limite trop clair. Vous voyez? Vous voyez déjà par rapport à la couleur de la... Bon, ça va. Enfin, j'en ai mis beaucoup. Globalement, ça va. Quand je le mettais, personne n'était choqué. Enfin, ça ne se voyait pas. Voilà. Donc là, vous voyez, regardez. Je l'étale. Globalement, ça va. Si
Si je poudre par-dessus, si je fais... Enfin, honnêtement, ça ne se voyait pas. Donc, la thé, c'était ma couleur. Parce que, pardon, celle qui était supérieure, trop foncée. Le problème des RPRS, de ce fond de teint qui est extraordinaire en termes de... Enfin, moi, j'adorais la texture, j'adorais le rendu, j'adorais la listine qui tout était bon. La gamme de teintes. La gamme de teintes, alors, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai une chance que la thé me convient plus ou moins. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver leur teinte du tout chez RPRS. C'est impossible parce que le nuancier est très spécifique, très, très spécifique. Genre, la thé est vraiment très claire. Quelqu'un qui est un poil plus foncé que moi ne pourrait pas l'utiliser. Et la teinte suivante, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais celle qui est après, limite, c'est déjà, voilà, c'est déjà trop foncé. Donc c'est compliqué. Si vous arrivez à trouver votre teinte chez RPRS, si vous arrivez à tester à trouver votre teinte, c'est un fond de teint que je ne peux que conseiller, il est très bien. Si vous achetez en ligne, faites gaffe parce que les teintes, vraiment, je vous dis, c'est pas gagné. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé ce produit et j'espère qu'il développe le nuancier. Parce que vraiment, il mériterait d'être plus connu. Évidemment, le sans silicone, voilà, Clean Makeup, ma peau pré-acnique, le supportait très bien. Et là, on part dans un autre cas de figure, donc c'est Lancôme. J'ai beaucoup de maquillage Lancôme, vous voyez, comme quoi. Donc ça c'est, je vais vous dire comment ça s'appelle, Teint Idol Ultra Vir, le stick. Ils ont refait les sticks récemment. Donc il y a maintenant un petit pinceau au bout que je trouve absolument inutile, sauf l'anti-cerne, figurez-vous les amis. Donc en fait il ne faut pas le crasser parce que l'astuce pour bien fixer votre anti-cerne, c'est qu'une fois que vous l'avez fait comme ça avec vos mains, vous avez tapoté, vous passez comme ça, boum, avec un pinceau propre sec. Pour bien fixer, pour déjà enlever l'excédent de matière, hein, comme ça vous fait que ça ne va pas rentrer dans les plis, et bien fixer sur place. Donc pour ça, ce petit pinceau est génial. C'est pour ça que là, je vous fais les reviews. Je pense que je vais essayer d'arracher ce bout et garder le petit pinceau parce que ça, cette forme de pinceau et ces poils synthétiques, mais la taille, c'est tout ce qu'il faut. J'ai pas meilleur chez moi pour aller faire cette zone là. Franchement, c'est le top du top. Donc si vous achetez ce fond de teint, surtout ne le jetez pas une fois que vous avez terminé. Gardez-le pour le pinceau parce que là vraiment, donc vous posez, regardez, je vous montre, vous posez votre anti-cerne là, posez votre anti-cerne. Donc là, vous tapotez, vous allez à droite à gauche. Bon, je sais pas ce que je fais. Je vous dis, je vois, comme je suis myope, je vais me faire opérer les semaines prochaines. Oh là là, il faut pas que j'en parle, ça me stresse trop. Bref. Donc du coup, je vois pas très bien ce que je fais. Donc vous avez posé votre anti-cerne et voilà, vous voyez, un mouvement comme ça, circulaire, avec le pinceau surtout propre et sec. Vous fixez, vous enlevez l'excédent de matière. Et vous le fixez. Bon, évidemment, moi, ça fait n'importe comment parce que je mets d'abord mon anti-cerne, après j'harmonise tout avec mon fond de teint. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer la technique. Voilà, donc le petit pinceau est super pour ça. Donc, je vais le garder. Sinon, c'est le stick. Le stick, il était ultra pratique. Pourquoi? Parce que par exemple, quand je rentrais, comme je vous dis, je maquille très peu le temps à ce moment. Mais il y avait des jours, par exemple, je rentrais et j'avais besoin de faire les photos. Ou au contraire, j'étais chez moi, je sortais, j'avais besoin d'aller vite quelque part et j'avais besoin pour le coup de faire un temps. Ce type de fond de teint, il se travaille parce que ce sont des cires naturelles. Les cires, les beurres naturels ont besoin d'une température pour se mettre au chaud, vous voyez. Donc quand vous les mettez sur la peau, il finit ça par bien adhérer, mais au bout d'un moment que la peau les chauffe. Ou bien vous chauffez avant ou avec le pinceau, bref. Les fonds de teint naturels, il leur faut un petit temps pour bien se poser. Donc c'est pour ça que ce n'est pas les fonds de teint que vous mettez à la va-vite. Alors que là, c'est les silicones, c'est le fond de teint en base de silicone conventionnel. Du coup, il n'y a pas besoin du tout pour les chauffer parce que ce n'est pas une matière naturelle. Donc vous le mettez, pouf, 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 vous faites, moi je fais avec le pinceau, pas avec les doigts. Et franchement, en 3 secondes, votre teint est fait. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends un pinceau, je balade et mon teint est fait. Donc pour ça, il est génial pour la rapidité. Par contre, la formule, ce sont des silicones. Et moi, je sais que si je le portais plus de 3 jours, bouton direct. Donc moi, je ne pouvais pas l'utiliser tous les jours. Par contre, pour les retouches, pour l'utilisation rapide, la preuve annexe, c'est qu'il est terminé. Donc je l'ai bien utilisé.
pour les retouches, vous voyez. Et aussi, l'autre souci, c'est qu'il est un peu jaune, vous voyez. Bon, après, ça se voyait pas des masses, mais il me réchauffait le temps. Même sur les photos, sur les vidéos que je fais en ayant ce fond de teint, je vois que j'ai un teint qui est pas bien, quoi. Qui est un peu, enfin, il est pas choquant, mais il est un peu plus, voilà, un peu plus soleil, un peu plus jaune. Mais voilà, bien étalé, je vous dis, ça se voyait pas. Et la couleur que j'ai, c'est 01 beige albâtre, qui est une couleur, l'une des plus claires chez eux, si c'est pas la plus claire. Et voilà, donc du coup, je vous dis, c'est malheureusement trop jaune, trop foncé, même en étant très clair. Donc attention avec le nuancier chez Lancôme, c'est historiquement leur souci. Ensuite, pour le teint, j'ai terminé, figurez-vous que j'ai terminé, incroyable, highlighter de Lancôme, Touche Éclat Glow Shot, qui était génial, parce que moi j'adore les highlighters crème, qui ne sont pas secs, parce que du coup je trouve que ça fait beaucoup plus naturel et rosé. Le gold sur moi ça passe pas du tout, ça fait cagole, et il me faut vraiment une couleur qui va avec ma teinte. Je sais pas si j'arrive à vous faire sortir une petite goutte. Ça c'est une édition limitée, donc je sais pas si par exemple on les retrouve encore. Oui, voilà la petite goutte de ce magnifique highlighter Yves Saint Laurent. Donc là comme ça on ne se rend pas compte parce que j'en ai mis une quantité. À ce que j'en mettais, je faisais comme ça, un tout petit peu. Et tout de suite, ça faisait, en fait ça fait ressortir le relief de votre... Ah, c'est bon, aujourd'hui je perds tous mes mots. Je connais très bien comment ça s'appelle, mais ça me sortit de la tête. J'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas à me souvenir, c'est terrible. Bref, cette partie là, vous voyez, pas l'arc du cupidon, mais là, en dessous du nez. Et du coup, avec l'âge, cette partie elle commence à flétrir et devenir un peu moins en relief. Vous savez, les bébés, ils ont ça. Ils ont une petite bouche comme ça et toute cette partie, elle est bien en relief. Et plus on vieillit, plus chez les personnes âgées, on la voit quasiment plus, elle devient comme ça avec l'âge. Donc du coup, le fait de mettre un tout petit peu là, l'highlighter, tout de suite, ça vous fait l'impression optique qu'il est un peu plus en relief, donc du coup un peu plus jaune. Et donc vous n'avez pas touché à vos lèvres, vous n'avez rien fait, juste souligné un tout petit peu en highlighter ici, et bon, vous avez gagné un tout petit peu en jeunesse, en relief, en volume. C'est une petite astuce. Donc il était très bien, très bien. Je ne vous conseille pas parce que c'est une édition limitée, mais parfait. Et pour vous dire que je termine les highlighters crème, enfin crème gel crème, allez, parce que c'est pas vraiment crème, c'est quelque chose de plus dense. Là c'est, voilà, il est très aqueux. Mais pour ce tube-là, il m'a duré 3 ans quasiment. Pour les sourcils, j'ai terminé Givenchy. Il me reste plus rien malheureusement, vous voyez. Franchement, je peux même pas vous montrer. Est-ce que j'ai la teinte? Non, j'ai pas la teinte du tout. Non, je l'ai dégommée. Bon, bref, c'était la médium. Moi, je prends souvent la médium parce que ma racine, je suis châtain moyen. Et en fait, si je prends les brunes, c'est trop foncé. Si je prends les blondes, c'est trop clair. Donc, du coup, médium, mais il faut que ce soit un médium, pas roux. Parce que je déteste quand il y a le côté roux dans la couleur des sourcils. Moi, la couleur naturelle de mes cheveux est plutôt châtain, cappuccino, vraiment il n'y a pas de roux dedans. Donc du coup, il faut que mon sourcil soit en raccord. Et ça, c'était une très bonne teinte. Alors, j'ai adoré ce crayon pendant, je dirais, le premier 2 mois d'utilisation. Après, je pense que je fais tomber le capot. Et il y a une petite... écaille sur le côté. En fait, il est pas, je pense qu'il était plus hermétique, ce qui fait que comme je le mettais dedans, je pense que l'air passait et en fait il a séché, ce qui fait que il était toujours très doux, très crémeux, je peux l'utiliser sans aucun problème, sauf que je trouvais qu'à la fin il s'émiettait. Vous voyez, quand je le mettais comme ça, je retrouvais des petites miettes dans mes sourcils. C'était pas grave, ça m'a pas empêché, vous voyez, de le finir. Juste j'enlevais avec les brossettes, ça me faisait rajouter un tout petit peu de travail, sans gravité, mais je vous signale quand même. Donc moi je pense que ça vient du fait que j'ai fait tomber le capot et qu'il est fissuré, quoi. Mais sinon c'était un très bon crayon. Il me reste un produit pour les yeux que j'avais pas terminé. Voilà, c'est Bobbi. Je suis obligée de le jeter. Il est pratiquement terminé. J'aurais pu aller encore plus loin. Vous voyez, il reste vraiment très peu, vraiment au fond.
Et comme je l'utilisais souvent et il est un peu séché, je me dis bon voilà, c'est pas la peine, j'ai d'autres couleurs comme ça, je vais pas je vais pas forcer, je reviens. Je vais pas forcer parce que c'est pas la peine, hein. Voilà, j'ai quasiment terminé. Par psychorigidité, j'aurais pu aller dedans, mais voilà, je me suis raisonnée. C'est à peu près la même couleur que Grège. Vous voyez, c'est quand même des teintes qui, au quotidien, si vous voulez vous maquiller les yeux quotidiennement, mais sans que ça soit, sans que vous paraissez maquillé, ce type de couleur, c'est vraiment le must. La preuve en est, c'est que les deux teintes que j'ai terminées, c'est bien ces teintes-là. C'est pas des verts, des jaunes ou des bleus. L'avantage, c'est la même chose. Hein, c'est en fait, voilà, vous voyez, donc c'est le temps sur temps, mais deux teintes de plus. Et tout de suite, vous avez gagné en profondeur du regard, en fait, sans pour autant que les gens se doutent que vous êtes maquillé. Et pour moi, donc, Grège de Dior, c'est vraiment la teinte parfaite pour ma couleur de peau. C'est absolument pas dire que Grège, pour quelqu'un qui a le peau foncé, va avoir le même effet. Ça se trouve, ça va faire ton sur ton et il faudra aller chercher plus foncé. Chez Bobbi, alors j'ai oublié, ah mince, je fais tomber le truc et la petite étiquette est partie. Je serais incapable de vous dire là comme ça de mémoire quelle était la couleur, mais c'est mat, c'est sable mat et c'est à peu près, comme je vous dis, la même couleur que Grège. Non, je pense qu'on voit rien du tout, malheureusement. Bref, mais si vous regardez chez Bobbi, ils font toujours ce genre de teinte. Soit un stick, moi j'aimais bien ce format peau, franchement j'aime beaucoup. Et très chers amis, je termine avec les lèvres parce que figurez-vous que j'ai quand même réussi à terminer les produits pour les lèvres et non seulement juste les produits, mais même un rouge à lèvres. Je vais commencer par les baumes parce que les baumes c'est les produits que tout le monde termine. Autant terminer les fards à paupières c'est un défi, autant les baumes à lèvres en général ça passe très vite chez tout le monde. Donc là, j'avais terminé le mini sugar rosé d'eau fraîche. Alors eux, je ne sais pas combien j'ai déjà terminé, mais beaucoup. J'adore l'odeur, j'adore le goût. C'est un bon plaisir, mais il est extraordinaire. Et rosé, c'est vraiment la couleur universelle, ça va vraiment à tout le monde. Oh, j'ai mal foutu, attendez, je refais ici. Ça se voit que je ne suis pas une youtubeuse. Je mets n'importe comment mes swatchs. Vous voyez, c'est vraiment le petit rose bébé. C'est pour ça que ça s'appelle rosé. Et en fait, ça... Je sais pas si je fais une bêtise parce qu'il ne me reste plus rien. Ça apporte vraiment un petit côté... Bon, là, j'avais déjà un rouge à lèvres, donc ça ne donne pas du tout le résultat. Mais ça apporte... il est vraiment assez coloré, vous voyez. Donc, il y a quand même de la couleur, il y a de la matière, ce qui fait qu'on on a quelque chose de très présent sur les lèvres et du coup très confortable. C'est un baume qui dure pendant longtemps. C'est pas quelque chose qu'on met et bon, 30 minutes après, on n'a plus rien. Le départ est super parce qu'il n'a pas l'effet de l'encre, il n'a pas l'effet, ça se faufile pas. Bref, c'est vraiment un produit. Mais Sugar d'eau fraîche, c'est un produit que je conseille. Il est vraiment, pour un petit baume à lèvres teinté, il est super. Par contre, il est vraiment teinté. C'est-à-dire que si vous voulez le colorless, c'est pas Sugar d'eau fraîche. Sugar d'eau fraîche, ils ont des couleurs assumées. Très 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 bon. En plus avec son petit tube mat métal dévissable, son goût, son odeur, enfin bref, tout est bon chez lui, tout est bon. Un autre produit, un baume à lèvres teinté que j'ai terminé, c'est celui de Gressa. Et donc ça, c'est le produit que je crois qu'on avait l'année dernière dans le calendrier de l'Avent Mon Corner B. Un full size bien sûr. Donc la petite boîte ronde avec la base en métal, vous voyez. La boîte est sympathique. Évidemment, c'est le produit qu'on garde chez soi. Donc, ça va de soi, on met le doigt dedans. Donc, on ne va pas s'amuser à faire ça dans la rue. Moi, ce que je faisais, j'utilisais beaucoup quand je sortais, par exemple, pour aller courir ou pour aller acheter des choses. Au doigt, je mettais. Et après, comme elle dure très longtemps et très bonne tenue, j'ai absolument pas besoin d'en remettre. Et du coup, ça apportait du confort et la couleur. La couleur lèvres mordues, très très belle couleur. Alors, celle-ci, il paraissait assez... rouge comme ça dans la boîte. Donc le produit s'appelle Lip Boost et la teinte c'est Régal. Régal, c'était, je vous gardais la dernière goutte pour vous montrer un swatch. Dès que je enlève tout ça. Donc évidemment comme c'est des cires végétales, il faut évidemment travailler. Donc là je le fais sur le dos de la main, mais quand je mettais sur les lèvres, je travaillais avec mon doigt. Vous voyez, je chauffais et si je débordais, j'enlevais avec le coton-tige. Voilà la teinte. Attendez, j'ai une petite
cracra ici que j'avais mal étalé. Vous voyez, donc Régal, c'est un... En fait, c'est un rouge rosé. Donc, ce qui fait que l'effet était super naturel. Enfin, super naturel plus. C'est-à-dire que la bouche était quand même joliment mise en avant. C'était pas du tout une couleur invisible, mais c'était pas non plus par rapport au rouge à lèvres, c'était pas quelque chose... Là, je pouvais par exemple l'utiliser sans être maquillée. Je vais courir, je ne maquille pas, donc je mets par contre du baume à lèvres. Et c'était naturel, c'était harmonieux. Vous voyez, si je mettais par exemple, si je l'ai courir, je mettais un rouge à lèvres mat rouge, ça trancherait, ça ferait trop bizarre. Alors que ce type de rouge, avec cette texture, cette formule, ça passe magnifiquement bien, même sur un visage non maquillé. En plus de ça, par rapport au rouge à lèvres et baume, surtout baume à lèvres clean ou bio, qui m'apporte jamais de confort. En fait, j'ai testé beaucoup de baume à lèvres bio et souvent c'est trop gras. Donc en fait, on applique, c'est trop gras, c'est limite coulant. Donc on sent que c'est gras, on sent que c'est mouillé, mais en fait ça n'apporte pas le réconfort, ça n'apporte pas d'hydratation. Donc en fait on a juste l'impression de graisser les lèvres sans pour autant que ça pénètre. Vous voyez, on a l'impression que ça reste en surface, c'est désagréable, on a envie d'enlever et ça fait rien. Et il y a beaucoup de problèmes avec les baumes en lèvres clean de ce type. Alors je ne sais pas d'où ça vient, c'est la formulation, je ne sais pas. Et alors c'est le seul, l'un des rares en tout cas, qui ne me donne pas cet effet, c'est-à-dire quand je le pose, je le travaille évidemment. Une fois la matière a fondu, a fusionné avec les lèvres, c'est bon. C'est-à-dire que je sens mes lèvres, je ne sens pas du tout la texture dessus. Par contre, je le sens hydraté, souple, nourri. Et je ne sens pas de matière, je n'ai pas envie de faire comme ça pour tout enlever. Ils sont confortables pendant très longtemps après. Et le départ est super homogène, voilà, ça file pas, ça reste... Évidemment, c'est un baume, hein, ça va pas rester des heures et des heures. Si vous avez mis un masque, bah oui, ça peut partir par endroit, c'est normal. Hein, enfin. Mais en tout cas, le départ, vous faites comme ça et ça se remet en place. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de tenue avec ce produit. Mais ça reste un baume à lèvres teinté, qui est très beau. Franchement, le rendu de cette teinte, magnifique. Et pour terminer, j'ai fini un rouge à lèvres. Oui, figurez-vous, j'ai terminé un rouge à lèvres. Donc, c'est mon fameux Tombotti que je vous mettais sur toutes les sauces dans les revues Temps ou dans d'autres types de revues où je n'avais pas besoin de mettre les rouges à lèvres. Donc, mon Tombotti qui est extra, qui est vraiment un beige, mais un beige rosé. Pour tous les jours, par exemple, pareil, je le mettais, voilà, quand j'allais acheter une baguette ou quand j'étais pas maquillée. Par contre, je me maquillais toujours les lèvres, même pas dans le confinement. Même si j'avais rien, j'avais pas des yeux faits, j'avais pas le teint fait, mais par contre, je me mets bien mettre le rouge. Tombotti, c'est vraiment la couleur nude rosé par excellence. Je trouve que c'est l'une des plus belles couleurs nude rosé qui existent. En tout cas, sur ma couleur naturelle des lèvres, ça donnait vraiment cet effet. Mes lèvres en mieux. Vous voyez, là, en plus, il est hyper hydratante. C'est vraiment une texture baume. Ah, je vais bien hydrater ma main, par contre. Regardez comment elle est belle. La luminosité est magnifique. C'est pas du tout un beige mortifère. C'est vraiment, je dirais même un rose nude, quoi. Très belle teinte. Pourtant, quand on la voit comme ça dans son tube, on a l'impression que c'est un beige. On se dit, oula, c'est un beige, qu'est-ce qu'il va nous faire ce beige là? Parce que je sais que comme moi, il y en a plein qui se méfient des beiges, qui étouffent un peu, éteignent un peu les peaux claires, peuvent parfois le faire. Mais je vous assure que celui-là, quand vous l'appliquez, il vous donne ce petit côté rosé, naturel, qui au contraire réveille le tout. Et très belle couleur. Donc terminé, très joli packaging. Donc lui, il a connu tout. Il était là avant le confinement. Donc ça fait quelques années que je suis rouge. Et du coup, il a un peu pris, vous voyez, il est un peu abîmé là sur les bords. Je l'ai fait tomber, enfin bref. Mais regardez comment le petit imprimé d'éléphant est resté intact. Vous voyez? Donc l'éléphant est toujours là parce que ce n'est pas une, si vous voulez, ce n'est pas une couleur, c'est vraiment sérigraphié dans le packaging. Il y a le petit côté, vous voyez, aimanté qui est extra. Donc c'est un très joli objet
et très beau rouge à lèvres. Hein. Voilà, donc ça vraiment c'est top produit. Enfin, vraiment, si j'avais pas 150 000 rouges à lèvres dans mon placard, j'irais directement le racheter. Mais là, vous voyez, j'ai honte parce que je n'ose même pas compter combien de rouges à lèvres il y a chez moi, mais certainement pas de quoi aller racheter un autre nude. J'en ai un autre que je porte là, c'est qu'il faut que je finisse, qui est à peu près dans le même style de teinte, sauf qu'il est mat, c'est celui de Givenchy, donc je suis déjà à moitié du tube, donc je vais terminer déjà celui de Givenchy avant de voir si je rachète ce magnifique Tombotti. Donc Tombotti, par contre, ils ont plusieurs gammes, et ça c'est Lip Whale. Donc Lip Whale, le rouge à lèvres voile. Ils ont aussi Lip Chic. Lip Chic, c'est exactement le même packaging. Pareil, la même couleur, sauf que c'est beaucoup plus pigmenté. Et donc, Lip Whale, c'est un sheer. Mais pour un sheer, je trouve qu'il est quand même vachement bien pigmenté. Hein. Ça, c'est un nude en plus. Donc, autant vous dire que c'est très, très bien pigmenté. Donc, voilà les amis, pour le make-up terminé. Vous avez vu, c'est quand même une quantité de maquillage terminé. Hein, mine de rien, hein, pour quelqu'un qui se maquille peu, comme moi. Qui dit qu'il se maquille peu, évidemment. Je vais recommencer parce que ça me manquait tellement pendant ces futurs confinements. Finalement, donc, oui, il y a quand même un sacré paquet de produits terminés. Si je devais vous donner mes 3 favoris, alors ce serait RPRS fond de teint. J'ai adoré. Attention au nuancier. Donc, si vous achetez, attention à la couleur. Je ne vous donne pas ça parce que ça, c'est mon intemporel. Je l'achète tout le temps. Donc, voilà, ça vous le savez que c'est un favori. Donc, RPRS... il y a l'anti-cerne Givenchy qui est très très bien. Et pour la 3e place, je ferai un partagé entre 2 produits rouges pour les lèvres. Donc le Tombotti et Lip Boost de Gressa, qui est vraiment pour un baume à lèvres teinté bio. Il est extra. Ça, c'est ça qui est en fait faire un beau baume à lèvres. Teinté, il y en a qui arrivent, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais faire un baume à lèvres teinté bio, c'est juste une autre histoire. Combien de temps on a duré? 47 minutes, comme la semaine dernière. Donc voilà les amis, pour le maquillage, comme je vous dis, pour la tightline, vous me dites si cette technique vous intéresse, et si vous êtes nombreux à me le dire, je vais peut-être solliciter quelques personnes qui pourront vous faire le live, et pendant le live que je puisse me maquiller et la personne puisse expliquer les petites nuances, parce que des toutes petites nuances, mais tout le monde peut le maîtriser, et on va vous montrer les pinceaux qu'il faut avoir et les textures qu'il faut avoir pour ça. Parce que vous pouvez faire avec le kajal, qui peut parfois être gras et certaines personnes n'aiment pas, mais on peut aussi faire avec la poudre. Et donc ça, c'est notre autre technique, mais ça consiste en même chose, remplir la ligne des cils. Donc voilà les amis, merci beaucoup pour ceux qui commentent. Évidemment, je lis tous vos commentaires, c'est juste que en ce moment je manque cruellement du temps, donc parfois je ne réponds pas si je vous vois. Si vous avez vraiment une question auquel vous avez besoin que je réponde, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, mais je vais essayer de m'organiser autrement, parce que maintenant il faut que je réponde au blog, sur Instagram, sur YouTube, et parfois je perds ma tête. Et donc voilà, désolé si vous avez des questions, n'hésitez pas à me relancer, mais commentez sous cette vidéo, surtout pour me dire, parce que je lis tout, surtout pour me dire vous voulez la tightline ou pas. Si vous avez des questions, si je vois qu'il y a des questions vraiment spécifiques, évidemment je vous répondrai. Voilà.